OK, bonjour à tous les leaders, monde francophone. Merci d'être là. Il faut savoir que ces réunions, ce n'est pas chaque mardi, n'est-ce pas, quand il est 10 heures, juste après la réunion d'anglais. Nous allons plus parler aujourd'hui de l'application que l'admin a mis en place. Je ne sais pas si les gens sont au courant de comment ça se passe. Je vais prendre quelques minutes d'abord d'élaborer un peu comment cette application fonctionne, comment vous pouvez les utiliser déjà. Donc, parce que beaucoup de gens me posent des questions, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore parcouru l'application pour savoir un peu comment ça se passe. Donc, je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour un peu essayer de partager mon écran pour aller. Ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donc, je partage ici mon écran. Il y a encore les gens qui viennent. Je vais mettre quelqu'un co-administrateur ici qui peut approuver les gens qui entrent. Je vois une volontaire qui peut être co-administrateur ici. Je vois Eric Luis. OK. Vous pouvez approuver les gens qui entrent. Blessing. OK. OK. Je veux partager mon écran, n'est-ce pas? La première chose que vous devez savoir, c'est que pour avoir accès à télécharger cette application, n'est-ce pas, vous devez déjà remplir les fiches de marchand. Donc, vous venez sur Your Account ici. Vous prenez Merchant Listing Registration ici, là, n'est-ce pas? Il faut, avant d'avoir l'accès, n'est-ce pas, à commencer à construire votre application, il faut d'abord remplir la page de marchand. Quand vous avez déjà rempli les pages de marchand, vous allez avoir une autre page. Ici, on a mis quelques PDF pour vous aider, n'est-ce pas, pour vous aider à les instructions. Donc, si vous avez dans votre page de marchand, après avoir rempli la page de marchand, vous allez maintenant vous retrouver avec quelque chose comme ça, après avoir rempli la page de marchand. Et maintenant, vous allez cliquer sur Register Now. On vous donne l'accès de mettre votre adresse mail et confirmer votre adresse mail et pour mettre votre mot de passe. On vous donne l'accès maintenant d'entrer. On envoie un lien dans votre compte, dans votre Gmail. N'est-ce pas? On vous envoie un mail dans votre Gmail. Vous allez partir là-bas, n'est-ce pas? Dans votre Gmail, cliquez le lien. Maintenant, changez le mot de passe. Et là, vous pouvez déjà entrer parce que vous allez voir quelque chose comme ça là. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Ça ici. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça là. Après avoir cliqué le lien qui est dans votre boîte mail, vous avez ce lien. Vous allez changer maintenant votre mot de passe. Maintenant, vous pouvez entrer maintenant avec l'adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi. N'est-ce pas? Vous allez entrer maintenant dans votre compte. Et à partir d'ici, vous pouvez commencer à construire. Ici, d'abord, c'est pour construire votre application. C'est pour construire votre application. Vous mettez des produits, les différentes catégories de produits. Vous pouvez ajouter les produits, les descriptions de produits, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter tout ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est le restaurant. Je travaille encore sur ça. Donc, ce n'est pas encore comme je veux, mais chaque jour, j'ajoute des choses. Vous pouvez ajouter des produits, n'est-ce pas? Vous pouvez ajouter des produits, des prix, les catégories, n'est-ce pas, de chaque produit. Et s'il y a peut-être quelque chose de spécial sur ça, vous pouvez ajouter. Maintenant, ici, c'est si vous voulez écrire les blogs,
n'est-ce pas? Si vous avez quelque chose que vous voulez écrire, c'est comme le blog. Là, on a dit Manage Trendy Now. C'est comme une blog que vous pouvez écrire. Par exemple, j'ai écrit un blog, comment préparer le héros. Le héros, c'est un repas de chez nous. Et je peux toujours ajouter quand je veux. Je pense que c'est un blog que j'ai écrit. Je suis en train de parler des gens d'un repas très spécial. N'est-ce pas? Donc, voilà tout ça ici. Donc, j'étais en train de dire aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez créer un blog. Vous pouvez faire la publicité. La publicité, vous pouvez décider si vous avez des nouveaux marchandises, si vous avez des marchandises que vous voulez absolument faire la publicité, vous allez faire la publicité quand ça commence et quand ça finit. Donc, ça veut dire que si votre publicité doit commencer le 1er novembre, à partir du 1er novembre à midi, votre publicité sera publiée. Peut-être, si vous avez mis peut-être le 1er novembre jusqu'à le 5 novembre, ça veut dire que la publicité va rester, ça va envoyer le message à tout le monde le 1er jusqu'à le 5 novembre. Vous allez mettre la description de votre produit et les images. Et vous pouvez mettre là où vous êtes. Vous pouvez mettre là où vous êtes, comment on peut vous contacter, n'est-ce pas? Si vous avez plusieurs adresses, il n'y a pas de problème. Comment on peut vous contacter? L'adresse, Facebook, tout et consort, vous pouvez mettre tout ça. Après avoir rempli ça, vous allez maintenant revenir sur enregistrer pour avoir l'application maintenant, l'accès pour télécharger l'application. Au début, ça va montrer pending. Quand vous avez déjà fini pour soumettre ça, ça va montrer pending ici, n'est-ce pas? Et quand ça montre pending, maintenant, on va maintenant approuver. L'administration va déjà approuver. N'est-ce pas? L'administration va d'abord approuver et ça va montrer approve, comme vous avez vu ici, là. Et après, maintenant, vous allez cliquer sur, quand c'est déjà approuvé, voici votre application qu'il faut télécharger. Parce que ici, c'est pour construire ce que vous voulez. C'est pour construire ce que vous voulez. Après, vous allez avoir les quand on approuve ça, vous allez voir ça ici pour télécharger. Ça veut dire que quand vous allez télécharger, et ça passe sur le téléphone Android. Sur le téléphone Android d'abord. Travaillez avec le téléphone Android. Et il faut avoir votre logo qui est déjà prêt. Votre logo qui est déjà prêt comme ça là. Vous allez avoir votre logo qui est déjà prêt. Maintenant, quand vous allez déjà télécharger, vous allez avoir ça dans votre téléphone comme ça là. N'est-ce pas? Je vous montre un peu. Attendez. Vous allez avoir ça dans votre téléphone comme ça là. Par exemple, voilà ça que j'ai déjà téléchargé. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc voilà ça que j'ai déjà téléchargé. Oui. Vous voyez la notification en rouge? Oui. La notification en rouge montre que si j'ai quelque chose que j'ai envoyé à mes clients, si j'ai envoyé quelque chose à mes clients, cette notification, tout le monde a ça, cette notification. Okay. Donc, par exemple, c'est comme c'est le restaurant, le menu des jours, je vais poster là bientôt, ça envoie les notifications. Donc, chacun qui a déjà téléchargé cette application va avoir ça. Mais il faut savoir que ça, c'est la première étape. Première étape, c'est pour construire, avoir ça dans ton téléphone Android. Deuxième étape, quand vous avez déjà ça, vous pouvez déjà aller sur Play Store. Il faut une carte Visa et tout et consort et un peu de formation, comment mettre ça sur Play Store. Donc, il faut mettre ça sur Play Store pour que tous vos clients puissent télécharger. Mais ici au Cameroun, par exemple, il y a une autre application que vous pouvez utiliser pour transférer ça aux gens qui sont à côté de vous. Mais c'est bien de mettre ça sur Play Store. Parce que quand vous mettez ça sur Play Store, ça vous donne plus de crédibilité. J'ai commencé à mettre ça sur Play Store hier. Je n'ai pas encore fini parce qu'il fallait faire beaucoup de recherches sur ça. Je n'ai pas encore fini. Je suis à la dernière étape. Donc, je suis à la dernière étape pour publier ça dans Play Store. Donc, c'est beaucoup de travail, je vous assure. Je pense que c'était un petit travail. Mais hier, j'ai dormi à 3 heures parce qu'il fallait que je fasse beaucoup de recherches pour que cette application soit sur Play Store.
n'est-ce pas? Donc, je veux finir ça aujourd'hui ou demain. Il faut que ça soit sur Play Store. Maintenant, n'importe qui peut télécharger mon application, n'importe où qu'elle est, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment mettre votre application, comment construire. L'essentiel maintenant, c'est construire d'abord. Les gens doivent focaliser à construire, étape par étape. Après, maintenant, vous allez voir comment mettre ça sur Play Store, que tout le monde peut charger n'importe quel pays qu'elle est. Mais ça marche, je vous assure, j'ai déjà testé, ça marche. C'est très bien. Je continue à travailler. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez déjà avoir votre compte, vous pouvez continuer à travailler, construire, mettre les photos, les images, vous pouvez enlever, ajouter comme vous voulez. Mais les gens qui ont l'application ne peuvent pas savoir ce que vous faites derrière la scène. Mais c'est vous l'ingénieur maintenant. Donc, chacun est à l'école d'ingénierie. Donc, vous êtes maintenant les ingénieurs de l'application. Oui, parce que je vous assure, hier, j'ai fait une école hier que je ne pouvais pas imaginer. Je suis resté dehors jusqu'à 3h30, j'étais debout. Même comme 6h, je suis au bureau. Donc, nous sommes à l'école. CPC nous donne l'opportunité d'apprendre tous les jours. Tous les jours, on apprend. Dans bientôt, je serai certifié l'homme qui crée les applications comme le jeu. Donc, on va prendre quelques réactions là, quelques questions par rapport à cette application qui est très intéressante. Et je souhaite vraiment que chacun essaye de construire pour lui. Merci. On commence par qui? Monsieur Luis, Eric? Lève le micro, Eric. Lève le micro. Oui, bonjour. Un peu de volume. Oui, bonjour, Almi. Bonjour. Oui, hier, je fais partie de ceux qui t'ont approché par rapport à ça pour les marchands. En fait, nous étions bloqués quand on est allé là où tu as montré account et merchant list. On s'est bloqué, on a constaté, on demandait, il y avait une partie où on demandait YouTube vidéo et l'autre partie, c'était des adresses. Et c'est là où on était buté. Il fallait mettre la photo, il fallait construire la vidéo. Et chaque fois qu'on mettait, ça ne prenait pas. J'ai dû même à un moment créer un compte YouTube pour enregistrer les vidéos et les mettre en ligne. Même jusque-là, ça n'a pas pris. Donc, c'est pour ça que je me suis rapproché de vous. Et déjà, merci pour ce que tu viens de me montrer. Après la réunion, je crois, je vais essayer encore de m'atteler dessus pour voir si ça va marcher. Oui, même la page YouTube, vous pouvez décider de ne pas mettre aucun lien là-bas. Ça va toujours passer, ça va toujours valider. Ok. Le lien de YouTube, tu peux enlever. Ne mets rien là-bas, laisse comme ça va toujours valider. D'accord, je vais revoir ça et je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça s'est passé. Ok, merci beaucoup. Ok, on va prendre notre leader, Innocent. Bonjour, l'ambassadeur Mbe. Bonjour à tous les leaders de TBC Zone francophone. La présentation ce matin est parfaite parce que j'ai déjà commencé à paramétrer pour certains de mes marchands. Mais les autres ne maîtrisent pas encore. Mais l'un des marchands qui maîtrise le plus, comme l'ambassadeur Mbe l'a dit, c'est comme si la République nous a envoyé en quoi à l'école. Et moi, je suis en train de monter une entreprise de vendeur d'applications personnalisables. Ça même. Parce que toutes les autres applications, là, c'est contrôlé par celui qui l'a créé. Alors que là, l'administrateur nous a donné une application qui fait de nous quelqu'un qui peut offrir l'opportunité à des grosses entreprises qui dépensent des centaines de millions dans les prospectus, des centaines de millions dans les publicités à la télévision, des centaines de millions dans comment je peux appeler ça? Il y a des petites entreprises qui font uniquement que de la publicité. Ils choisissent les gens comme Coca-Cola, Fanta et ce genre de personnes qui, eux, ils ont déjà leur publicité. Mais chez nous aussi, avec l'application que l'administrateur nous a donnée, c'est vraiment fantastique.
Parce que chacun de nous, quand nous allons maîtriser le paramétrage de cette application, vous devenez comme des experts, des ingénieurs experts dans le paramétrage d'une application de publicité. Et je vous jure que beaucoup de marchands vont vous poursuivre quand ils vont découvrir que vous êtes TBCien et que vous maîtrisez le paramétrage de l'application de TBC. Donc, vraiment, c'est une opportunité incroyable que l'administrateur nous offre. Essayez, vous allez voir. Vous allez dire 1000 fois merci à l'administrateur. Même quand un marchand va vous appeler, vous allez dire, bon, pour juste paramétrer ça, vous me prenez 50 000. Si vous me payez 50 000, je vais paramétrer. Il va vous dire, mais si c'est 100 000, là, vous venez tout de suite. Je vais paramétrer, tu vas venir paramétrer, puis je te donne tes 100 000. Parce qu'il sait ce qu'il paie en 1 minute ou en 1 journée si tu n'es pas là. Vous serez appelé partout. Et les gens vont vous payer le transport et vont vous donner tout ce que vous demandez parce qu'ils doivent faire leur chiffre d'affaires à la fin du mois. Vraiment, merci beaucoup, ambassadeur. C'est une opportunité incroyable. Oui, merci beaucoup, leader Innocent. Je veux vous donner un secret. Vous êtes prêts? Donne vite. OK. Moi, je veux que votre chiffre d'affaires augmente. Moi, j'aime les chiffres. Je ne sais pas. Maître Billy sera d'accord avec moi que moi, je connais la loi des nombres. Donc, j'aime trop les chiffres. Le secret, d'abord, maintenant, c'est que appelez tous les marchands que vous avez déjà inscrits, qui n'ont pas encore payé leurs frais d'entretien. Vous les dites que vous êtes à une période promotionnelle pour les aider à construire cette application à une seule condition, qu'ils payent leurs frais d'entretien du compte. N'est-ce pas? Maintenant, vous leur faites comprendre que c'est promotionnel, donc c'est gratuit. Parce que d'ici bientôt, ça sera payant. Mais la seule condition, c'est qu'il paye ses frais d'entretien. Vous voyez que dès qu'il paye ses frais d'entretien, vous avez déjà pointé. Nous sommes d'accord? Dès qu'il paye les frais d'entretien, vous avez déjà pointé. Maintenant, après avoir monté son application, il a vu sur son téléphone. C'est intéressant. Maintenant, deuxième frais, c'est que vous allez lui charger maintenant. Vous voulez que ça soit sur Play Store? Il va dire oui. OK, j'en charge maintenant. Je vous donne encore une autre facture. Deuxième facture. Deuxième facture, si c'est pour mettre sur Play Store, c'est 25 $. Vous pouvez ajouter peut-être 10 $ ou peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez ajouter quelque chose. Il y a le frais. N'est-ce pas? Pourquoi mettre ça sur Play Store pour vous? Deuxième facture va sortir. Parce que moi, je vais vous donner une situation où vous avez plus de personnes qui vous appellent au lieu d'avoir 2 ou 3 personnes par mois. Vous devez être dans une situation où les gens vous appellent chaque jour. Et maintenant, je suis en train de monter encore une autre application où toutes mes downlines doivent avoir cette application. Si je vais envoyer le message à toutes mes downlines pour information spéciale, je mets ça là-bas avec le lien. Une fois. Vous voyez un peu? Si je vais faire une information spéciale, je montre une application, tout le monde télécharge. L'accès seulement pour les gens qui sont mes downlines directs. Là, je vous donne une information spéciale. Tout le monde télécharge l'application. Donc, cette application ça nous ouvre maintenant beaucoup de portes. Mais il faut qu'on parte doucement et stratégique. Parce que si on part très fort, si on part à une façon pas stratégique, peut-être une façon où on donne un facture lourd, ça peut faire qu'on rate l'argent à ramasser. On doit ramasser tout, mais aller étape par étape. Tu vas voir que hier, j'ai inscrit 4 personnes qui ont payé sur place, qui me disent, président, je veux que tu commences à monter ma part d'application. Donc, le travail va me tuer maintenant là où je suis. Je suis en train de former quelqu'un. Je vous donne encore un autre secret. Je suis en train de former quelqu'un. Son travail, c'est seulement pour monter cette application. Donc, il prend rendez-vous, il part prendre des photos et il ramène les gens. Première étape, maintenant je complète deuxième étape. Donc, mettons-nous au travail. Utilisez cette application comme inutile où on peut avoir beaucoup d'argent sur ça. Votre chiffre d'affaires doit augmenter. OK. Et non ça? Tu as appris quelque chose sur ce que j'ai dit? J'ai très bien compris. Il ne faut pas être trop gourmand. Il faut manger doucement et puis manger longtemps. Quand un marchand va voir la valeur de ce que vous êtes en train de lui donner, il va renouveler son compte chaque fin du mois. Chaque fin du mois, il va renouveler son compte. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup. OK, on va prendre une autre personne.
Blé, Aman. Oui, bonjour ambassadeur. Bonjour. Ambassadeur, bonjour. Bonjour. Allez-y. J'aimerais savoir comment faire pour installer l'application Machin. Voilà ce que je viens Donc, d'expliquer. ah, Je viens d'expliquer. Donc, Je viens- vous allez avoir l'enregistrement de cette vidéo parce que je ne peux plus rentrer sur ça. Donc, je viens Ok. d'expliquer ça. Je viens d'expliquer ça maintenant. Si vous n'étiez pas là, vous allez voir l'enregistrement après parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Ok, pas de problème, c'est compris, ambassadeur. Merci. D'accord. OK, on va prendre une autre personne. Combien de vous a déjà essayé d'installer l'application? Combien de personnes l'ont installé? C'est comme si les gens n'avaient pas encore compris ce qu'il faut faire. Et si vous allez dans les blogs même, il y a une vidéo là-bas, mais c'est en anglais pour l'instant. Mais je suis là pour vous accompagner. Il faut d'abord faire pratique. Et vous devez faire un travail pratique. Vous allez avoir la difficulté. Maintenant, vous allez revenir maintenant, on vous aide. On va prendre Franck Redolphe. Ok, bonjour, ambassadeur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allez-y. D'accord. En fait, j'avais essayé autrefois de, de télécharger l'application, disons de paramétrer, mais je ne savais pas que je devais recevoir un email dans ma boîte. Et là, c'est après que j'ai vu le lien, je crois bien 1 ou 2 jours que j'ai vu le lien, mais j'ai essayé d'utiliser le lien pour faire le paramétrage. Et on m'a dit que le message affiche que le lien est expiré. Alors, comment est-ce que je peux avoir de nouveau le lien pour pouvoir faire le paramétrage de l'application? Moi, je ne pense pas que le lien, je ne sais pas, attends, je partage un peu mon écran. Je ne sais pas si c'est le vrai lien que vous avez eu, parce que mon lien est toujours là. Je peux utiliser n'importe quelle période que je veux. Je prends un peu dans ma boîte mail. Donc, si je pars dans ma boîte mail, on peut regarder. Si vous avez ça, voici le lien doit venir comme ça. Oui, oui, effectivement. Ma connexion est lente, je ne sais pas. Oh là là. Le lien doit venir comme ça. Vous avez eu comme ça? Oui. Maintenant, vous devez cliquer ici comme ça là. Le lien ici. Oui. Vous devez changer d'abord le mot de passe. Voilà, ça c'est encore actif. Vous mettez le mot de passe confirmé et cliquez sur Reset. D'accord. J'ai essayé encore maintes fois, mais on me dit que le lien est expiré. Est-ce que je peux pouvoir partager mon écran? OK, on partage votre écran. Même comme ça se coupe un peu vers vous là. Je vous donne l'accès de partager votre écran. Ok. OK, allez-y.
Voilà le message. Vous n'avez pas encore cliqué même sur le message. Oui, voilà le message. Kring Care Center. Voilà ça. Ouais. Le 26 octobre. Voilà ça. Voilà le lien. Clique. Vous allez mettre le nouveau mot de passe maintenant que vous voulez et confirmer. Non, vous allez encore où là? Vous avez mis le mot de passe? Ok, je mets maintenant. Non, il fallait d'abord mettre. Vous confirmez d'abord. Ok, D'accord. allez-y, allez-y. Vous allez cliquer sur Reset. Oui. Là, ça ne répond pas. Voilà. Non, ça répond. Clique. Il y a un petit truc qui doit sortir que c'est approuvé, c'est succès. Clique sur le Reset là encore. Vous avez cliqué là-bas? Oui, j'ai cliqué. J'attends un peu. Je ne sais pas si c'est le réseau ou bien c'est quoi. Bon, d'accord. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de réessayer plus tard. Et puis, je vais vous contacter en inbox si ça ne marche pas. D'accord, il n'y a aucun problème. Donc, ça marche parfaitement. D'accord. Merci, leader. Ok. On va prendre une autre personne. Ok. Je vais arrêter de partager. Ok. On va prendre diabète. Je ne sais pas si j'ai prononcé bien. Diabète. Allez-y, enlève le micro. Allez-y. Allô? Oui. Voilà. Bonjour, bonjour, c'est Madame Diabaté Kourotimi. La dernière fois, j'ai essayé d'entrer, vous n'avez pas. En ce moment, le temps était un peu court, quoi. En fait, moi, j'ai tout un autre problème. Actuellement, j'ai commencé à enregistrer des fieux et maintenant, j'ai un problème. Un nouveau membre n'arrive pas à faire sa vérification faciale. Quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Dans le message, là, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ce visage. Ça me fait 20%, 22%. Non, ça veut dire qu'il doit il doit se placer dans un endroit qui est plus clair. Là où il est, il n'a pas une bonne. Il doit placer peut-être dehors. Il doit avoir un bon appareil. Il doit avoir un bon appareil, soit il se place dehors, là où c'est vraiment clair, avant de prendre des photos. Fois. Et j'ai fait avec, il y avait son frère que j'ai enrôlé aussi. Lui, il est venu, lui, il a pu faire sans problème. Oui, ça veut dire qu'il a d'abord validé une image qui n'était pas bien. Il a d'abord validé une image qui n'était pas correcte. Donc, du coup... Voilà, c'est possible parce que, oui. Du coup, il doit aller dans la réunion technique qui se passe
chaque jour, juste après la réunion en anglais. Ça, ce sont les réunions techniques. Vous allez contacter Moufo. N'est-ce pas? Je vais mettre son Moufo. Vous avez son adresse? Non, non, non. Je vais mettre le lien ici. Je cherche ça. Son adresse Facebook. Je regarde un peu ça. Je ne sais pas. Mais Moufo, il comprend français? Oui. Bon, lui, il est chargé pour les choses techniques comme ça, là. Il va vous aider. Ok, mais il n'a pas un WhatsApp, une adresse WhatsApp où on peut l'avoir en inbox? Il a un numéro WhatsApp. Mais voilà, est-ce que je vais mettre son Facebook. Je vais ici. Je vais mettre son adresse Facebook. Je cherche son numéro WhatsApp. Normalement, je ne dois pas lui donner comme ça, là. Ambassadeur Mbe, je peux mettre le lien de la réunion actuellement? Oui. Dans le chat. Ah, voilà, c'est bon, ça marche. Ça marche. Je mets ça mettre. Oui. Regardez dans le chat, le lien est là-bas. Oui, voilà ça. OK. C'est bon. On va prendre une autre préoccupation. Oui, allô. Allô, monsieur Nick. Oui, bonjour, ambassadeur. Et bonjour à tous les grands leaders ici présents et à toute la communauté. Bon, je m'en vais féliciter encore une fois la venue de l'application et nous remercions l'administration de TBC et vous les grands leaders qui vous y êtes mis pour réaliser ce programme pour l'aboutissement naturellement de l'application disponible pour nous tous. Au-delà de ça, je voudrais revenir naturellement sur ma préoccupation de l'autre fois et donc pas ricocher ma proposition pour dire que tout au départ, si nous sommes bien organisés, et le programme va prendre une très bonne allure. Dans ce sens que, à la longue, il faut s'imaginer que les clients auront beaucoup de marchands avec qui ils traitent. Ils feront comment pour retrouver les applications facilement sur le Google Play Store. Au-delà de ça aussi, ils auront besoin de connaître facilement d'autres marchands. Ils feront comment pour être inspirés par une liste, disons, exhaustive et intelligente qui proposerait d'autres formes d'applications comme celles qu'elle a pu connaître de bouche à oreille peut-être. Et c'est ainsi que je me suis dit que si jamais l'application par défaut avait une technique de nomenclature appropriée faisant état d'un préfixe Kringle sur toutes les applications à télécharger. Donc, disons que n'importe comment, toute application téléchargée par un marchand aura un nom de Kringle au début, forcément. Ensuite, le détenteur va mettre le nom que lui souhaite donner à l'application. Donc, ça fera pour votre exemple Kringle MND. Et on peut permettre peut-être d'insérer au-delà du nom le pays afin que cela puisse inspirer totalement les gens. Et comme ça, lorsqu'on tape dans Play Store Kringle, ça va ressortir toutes les applications ayant le préfixe Kringle initialement prévu. Et donc, n'importe qui pourra télécharger par la suite d'autres applications qui l'intéressent, par conséquence par le nom et le pays qui s'y figurera en fin de compte du nom pour savoir si ça peut l'aider ou pas. Maintenant, je reviens sur la proposition portant sur une application, disons, pour les clients permettant de répertorier très facilement comme une liste de contacts les codes QR de chaque application des marchands qu'ils voudraient adopter. Au risque que nous nous retrouvons par rapport à la conséquence négative que nous avons relevée l'autre fois, à des téléchargements massifs de plusieurs applications
qui viendront saturer les pages de garde de nos Android. Ça, c'est à titre d'amélioration que je fais ces deux propositions. Parce que si les noms sont en blanc, Nick, on n'aura pas l'occasion, oui. OK, j'ai écouté votre propos et c'est noté. Mais il y a une chose qu'on on ne doit pas oublier, c'est que chaque programme qu'on écrit, ça demande l'argent. Ça demande le fond, ça demande le moyen. L'admin il n'ignore pas notre préoccupation. Et il a envie de nous donner le meilleur, tu vois un peu. Et du coup, il veut qu'on parte progressivement. Et on va essayer de arranger que chaque étape soit bien. Pour l'instant, il faut que les gens maîtrisent comment construire son application. C'est d'abord sa priorité maintenant. Quand les gens vont maîtriser cette étape, on va aller sur l'étape de mettre ça sur Play Store. Bon, si je vous dis le plan, peut-être de décembre, de janvier, vous ne pouvez pas imaginer. Mais l'admin dit on va aller progressivement. Ça, c'est seulement la première version. On va avoir beaucoup de versions de cette application. Dans la même application, beaucoup de versions. Il y aura même une page dans notre Kringle où les gens peuvent aller là-bas voir les applications de tous les marchands dans la communauté. Ils téléchargent ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez aller dans votre page Kringle avec les différentes catégories. Vous allez voir les applications avec le pays. C'est pas trop. Mais pour construire tout ça, ça demande de l'argent. Et l'admin a dit, pour l'instant, que la communauté maîtrise d'abord première étape. À partir de là, on va aller deuxième étape. Là, ne vous en faites pas. On va arriver là-bas. Ça me rassure beaucoup, d'autant plus que la logique voudrait qu'on aille progressivement. Donc, si le plan est déjà bien connu comme ça, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Merci, leader Nick. On va prendre une autre personne. Si vous avez des préoccupations. Leader B. Oui. C'est Franklin. Ah, allez-y. Pourquoi vous êtes noir? Bonjour à tout le monde. Souvent, je ne te vois pas comme ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, juste dire que l'application qui est en train de se mettre en place et pour lequel on est en train de se former, de s'informer pour comprendre quels sont ses tenants et ses aboutissants, c'est quelque chose de fondamental qui est en train de se mettre en place au sein de notre communauté, en ce sens que l'application TBC va venir sanctifier en fait le processus de consommation, le processus économique. Et ça va aussi, je crois, solidifier l'évolution communautaire ou le caractère communautaire de notre crypto-monnaie. Parce qu'il faut bien le savoir, TBC n'a pas inventé la monnaie communautaire. La Chine avait déjà fait ça. Si on veut juste rester dans l'époque moderne, la Chine a déjà fait ça. Et ce sont les mécanismes d'utilisation, ce sont les mécanismes de déplacement de la monnaie, de l'utilisateur au vendeur qui sont déterminants. Et l'application vient en fait sanctifier cela. Ça vient mettre en place le processus de consommation qu'on attend tous. Et je crois que ça va participer à asseoir la confiance des marchands. Parce qu'il faut dire que jusqu'à la naissance de l'application, c'était plutôt traditionnel, amateur et quelque peu brouillon, la façon dont les paiements se faisaient. Avec l'application, on rentre dans la modernité, on rentre dans le monde de demain. On rentre précisément dans ce qui est en train de se faire à travers le monde. Et donc, certaines zones du monde, comme l'Europe, l'Amérique et notamment l'Asie, vont embrasser TBC à bras le corps dès lors que cette application va définitivement se mettre en place. Je crois qu'il est important que nous comprenions cela et que chacun de nous se forme et s'informe à l'école de la maîtrise de cet outil-là. Sur les difficultés d'ordre technique, comme le relevait Nick, moi, généralement, ce sont des aspects qui ne m'importent pas. L'admin a déjà dit une fois et même plusieurs fois, pour les questions d'ordre technique,
ne vous dérangez pas, je m'en charge. Pour les questions d'ordre technique, je m'en charge. La communauté, tout ce que je vous demande, c'est de communiquer sans cesse. Pour les questions d'ordre technique, je m'en charge. On ne peut pas s'abstenir de relever telle ou telle difficulté qu'on peut recevoir ça et là, notamment ce que Nick Cortez a dit, c'est-à-dire que la démultiplication des applications qui peut paraître lourd. Mais je crois que à l'étape où nous sommes, ce n'est pas encore un problème. Certainement qu'en avançant, la solution sera trouvée. L'admin a également relevé il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux, que 65% des développements et des progrès techniques et technologiques de TBC ne sont pas encore réalisés. Donc, cela peut nous donner une indication sur ce qui reste à faire et sur la magie que l'on voit, qu'on verra apparaître sous nos yeux lorsque l'ensemble des développements techniques de TBC et technologiques vont être appliqués. Donc, pour moi, c'est avec le chat que deviendra le Kringle Cash probablement, l'arrivée de l'application est pour moi l'un des développements les plus grands et les plus importants au sein de notre communauté. Il nous reste simplement à aller là-dehors et coloniser le monde, quoi. Voilà. Merci. Merci, leader Franck, pour cette contribution. OK, on va prendre une autre personne, poser des questions maintenant. Après, vous allez commencer à déranger le leader. Quelqu'un demande si je veux savoir si la maintenance doit être payée à la vie. Si la maintenance doit être payée à la vie. Donc, vous parlez de frais de programme. Au fur et à mesure que le développement de TBC continue, parce qu'à une certaine période, l'admin ne va plus prendre cette frais. Cette frais sera partagée à ceux qui sont dans le 111 111. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train de développer l'économie de TBC, on sera obligé de payer cette frais, n'est-ce pas, qui sera fait avancer l'économie de TBC. Donc, quand vous êtes dans les 111 111, vous devez payer. Chacun devait payer pour faire l'avancement de TBC. Jusqu'à quand on va avoir une économie où chacun peut déjà utiliser TBC sans problème. Donc, c'est pour ça qu'on appelle mass adoption aujourd'hui. Donc, on doit continuer à payer. Il n'y a pas un temps fixe pour l'instant quand on va s'arrêter de payer. Et si vous payez, ça vous donne encore plus de ça, l'opportunité plus de ça. Je pense qu'il n'y a pas un problème. OK. On va prendre une autre personne. Je voudrais parler. Enlève le micro. Enlève le micro si vous voulez dire quelque chose. Nous devons plus travailler sur... Eric, vous voulez dire quelque chose? Oui, s'il te plaît, si je reviens là, c'est par rapport à l'adresse mail. J'avais écrit, on m'avait dit à un moment qu'on pouvait changer les adresses mail parce que mon adresse mail avec laquelle je m'étais inscrit à TBC, on me l'avait piraté. Et chaque fois quand je recevais les mails là-dedans, je ne pouvais plus accéder parce que la personne avait changé le mot de passe et changé la récupération. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je m'inscris dans les marchands, je serai bloqué au niveau de la réception de mon mail. Parce que je ne pourrais pas avoir accès au mail que j'ai. Est-ce que je peux mettre une autre adresse mail pour pouvoir m'inscrire dans ça? Ou bien c'est l'adresse mail? Mettre une autre adresse mail? Oui. Pour avoir le lien, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous pouvez utiliser notre adresse mail. Ok, merci. Parce que celui avec lequel je me suis inscrit à TBC, on l'a piraté. Depuis, je cherche à changer, je n'arrive pas. C'est pour là que vous devez aller dans les questions, vous devez aller dans les réunions, ce sont des choses techniques. Oui. Vous devez avoir... J'ai vu Gildas, je communique même en inbox tout le temps avec lui, mais il m'avait dit que pour le changement des mails, c'est arrêté d'abord. Donc, ce qui fait que je suis bloqué à ce niveau. Vous devez donc utiliser notre adresse mail. Ok, merci. Écoutez, vous devez entrer dans votre compte. Quand vous êtes en train de remplir cette fiche de marchand, vous allez mettre l'adresse mail que vous voulez utiliser. Donc, les fiches pour l'application, vous devez mettre l'adresse mail que vous voulez recevoir le lien. Oui. D'accord. Ok, merci.
On va prendre Amicha, Joseph. Allô, Allez-y. bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les techniciens du monde. Bonjour. Allez, béni. J'ai deux préoccupations. Hein. Oui, allez-y. Question que l'avenir, est-ce que à chaque fois, on revient de l'anglais, je n'ai pas encore bien compris ce système-là. Oh, il parle de work today, pay today. Je veux bien comprendre comment ça. Ça veut dire que si tu travailles aujourd'hui, tu seras payé aujourd'hui. Comment ça se passe exactement? Et ensuite, au lieu de la parler, il a essayé de parler de payer les bitcoins. Je n'ai pas bien saisi ce côté-là. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Je n'ai pas suivi la deuxième question. Ma tête de payer, la vie de payer les bitcoins, qui vient de se passer pour valider nos fioles. Je n'ai pas bien saisi ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais si la même parle de work today, get paid today. Travaille aujourd'hui et sois payé aujourd'hui. Donc, vous devez focaliser votre énergie sur le Bitcoin Bounty. Parce que si quelqu'un paye ses frais d'entretien, vous avez 50% de Bitcoin Bounty. Oui. Donc, le 50% là, on te paye aujourd'hui, tu peux retirer instantané. C'est ce qu'on veut dire, work today, get paid today. Et avec cette application, maintenant, c'est plus facile pour moi d'appeler quelqu'un pour lui dire que l'application que je disais là, c'est déjà là. Payez votre frais d'entretien pour que je vienne vous assister pour construire votre application. D'accord. Là, tu seras payé aujourd'hui. OK. Et quand la personne paye ses frais d'entretien, vous avez 50%. D'accord. Donc, c'est ça. OK. Et maintenant, le point, c'est concernant, la fois passée, tu as expliqué un peu, mais je vais mieux comprendre. Par rapport à ceux qui payent les 2 grains. Oui. Qu'est-ce qu'ils bénéficient exactement? Parce que je sens qu'ils ne reçoivent pas de single. Qu'est-ce qu'ils bénéficient exactement? Si quelqu'un paye 2 grains, lui, il a 1 grain. Derrière lui. Oui. Maintenant, lui, il a la possibilité de faire les retraits. Par rapport à celui qui est gratuit. Celui qui est gratuit ne peut pas faire les retraits. Donc, et il a le Kringle. Et il peut seulement dépenser $100 par jour en Kringle. C'est-à-dire la somme qui paye les 2 grains, il peut simplement dépenser. Il peut dépenser jusqu'à $100 en Kringle par jour. Okay. Mais il ne reçoit pas de Kringle. Comment? Il ne reçoit pas de Kringle. Il reçoit $3000 en Kringle, comme celui qui a le cadeau. Bonjour Narine. OK. Et en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai dit vraiment merci ici à la vie pour l'application. Et comme les uns et les autres l'ont dit, je pense que c'est vraiment pour nous encore de courir encore plus. D'avoir vraiment beaucoup plus d'énergie pour permettre vraiment à nos marchands et aussi à tous ceux vraiment qui doutent de TBC de comprendre que depuis que le monde existe, voici une personne qu'on a considérée et qui attend à marcher des personnes qui donnent l'opportunité au monde de comprendre que son système qu'il a pu mettre en place va aider plus que d'un. Ça montre vraiment l'avenir qui est de quelque chose de merveilleux et que je pense qu'avec nos soutiens et notre unité autour de lui, nous allons permettre de monter de comprendre que réellement, ce monsieur-là a un cœur de parent. Un parent, lorsqu'il se lève le matin, comment donner, n'est-ce pas, la joie à ses enfants et la joie aussi, les enfants doivent lui retourner. Donc, à nous de donner vraiment plein de joie et plein de gloire à la vie à travers notre engagement, nos activités que nous allons faire sur le terrain pour nous prouver que tout ce qui a été fourni comme effort n'est que pour notre bonheur. Et pour lui retenir la joie, c'est de permettre à ce que cette application soit acceptée par des millions et des millions de marchands. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs physiciens de par le monde entier à nous aider, à nous mettre au travail les uns les autres, à nous entraider pour pouvoir vraiment mener plus de marchands. Parce que c'est avec eux seulement que nous allons dépenser notre single. Donc, il nous revient vraiment de travailler durement sur ce côté.
Donc, merci, mes félicitations à tous les techniciens pour votre du travail que vous avez fait depuis lors de ce jeudi et que vraiment Dieu nous accompagne dans cette bataille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Joseph Micha. Merci. OK, on va prendre Calix du Bénin. Oui, bonjour le grand ambassadeur. Bonjour. Bonjour les grands leaders qui sont dans la salle. Donc, j'ai deux préoccupations. La première, vous avez déjà nous aidé à nous montrer comment on peut construire notre application propre. Et ça reste sur les leaders qui ont déjà l'application. Par exemple, pour votre restaurant, si on veut montrer à quelqu'un comment on peut aller chercher pour montrer ceux qui sont déjà dans cette application, comment on peut aller pour les maîtriser, ceux qui sont déjà sur la profession. Est-ce que vous comprenez? Non, ça se coupe là. D'accord. Je disais tantôt, pour montrer aux gens l'application qui ont déjà sorti, ceux qui sont déjà l'application, on va aller où pour chercher ça? On va aller à quel endroit pour oui. Vous avez WhatsApp dans votre téléphone? Oui, oui. Si vous voulez montrer WhatsApp à quelqu'un, vous allez où pour montrer? Dans le site WhatsApp, oui. Hein? Je vais dans mon WhatsApp pour le montrer, oui. C'est la même chose ici, là. Si je vous montre mon application, voilà, ça qui porte le nom de restaurant, non? Ok. C'est sur l'écran. Quand tu télécharges, c'est sur l'écran. Par exemple, si je clique comme ça, là, regardez, je suis en train de cliquer, c'est en train d'ouvrir. Voilà ça qui ouvre, qui montre les plats de jour. Vous voyez un peu? Oui, si par exemple, je vais aller sur les menus, tous ceux qui ont les applications, voilà les menus de l'application. Maintenant, s'il veut lire, par exemple, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit un bloc hier. S'il veut ouvrir le bloc, voilà le bloc que j'ai écrit hier sur mon application. Tu vois? J'ai écrit un menu, j'ai fait un bloc sur ça, les avantages de ces menus. Si tu manges ça, comment ça te fait? J'ai même mis comment préparer même ces repas. Donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options de cette application. Et si vous regardez en haut là, vous allez voir notification. Si j'envoie la notification, là-bas en haut, tout le monde va voir que j'ai envoyé des messages. Et vous cliquez là-bas pour voir sur les notifications. Donc, quand vous téléchargez l'application, c'est dans votre téléphone comme WhatsApp. Là, tu peux montrer à n'importe qui. Peut-être la question que vous devez demander, c'est que comment les gens peuvent avoir votre application. C'est là-bas qu'il faut aller sur Play Store. Pour mettre ça là-bas, c'est une petite recherche à faire avant de mettre ça sur Play Store. D'accord. Là, tout le monde peut télécharger. D'accord, merci. Deuxième question. Hier, par rapport à la réunion hebdomadaire en français, j'ai appris que l'admin est en train de construire pour TBC 009 là, une vérification faciale. Ok, si il est nu et si votre lumière n'est pas assez claire, vous ne pouvez pas rentrer dans votre KCPO. Est-ce que moi je proposerais, est-ce qu'il n'est pas bon de demain être en vérification faciale ou empreinte digitale au compte TBC 009 pour qu'à tout moment on pourrait rentrer dans ce compte-là? Merci. Donc, c'est ma deuxième préoccupation. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il faut savoir que la vérification faciale, déjà, on est en train d'étudier, on est en train d'utiliser une autre société. L'admin est en train de mettre un système en place que ça sera pour nous-mêmes. Parce que le système de vérification faciale, c'est une autre société qu'on est en train de payer pour chaque image que les gens entrent et sortent. Chaque image qui prend, l'admin paye. Maintenant, nous allons construire pour nous-mêmes. Et ça sera même plus facile, pas très compliqué comme ce que nous avons. D'accord. D'accord, c'est compris.
D'accord. Merci. Oui. On va prendre Yao Kofi. Lève le micro. Bonjour, leader, ambassadeur. Bonjour. Bonjour à toute la communauté francophone qui se trouve donc dans ce forum. Je voulais d'ores et déjà m'excuser du timbre de la voix parce que je suis un peu grippé. Donc, ce n'est pas très agréable à entendre. Non, c'est bon. OK, merci. Bon, je voulais donc faire une proposition concernant donc les paiements. Bon, par la suite, je pourrais peut-être donner des explications. Je souhaiterais qu'on introduise dans les paiements 8 grains d'or. Je m'explique. Le paiement des frais d'entretien. Oui. Voilà, pour les frais d'entretien de compte, pour avoir donc les paiements, je voulais qu'on introduise 8 grains d'or, ensuite 16 grains d'or, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train donc de faire, parce que je suis confronté à ce problème-là. Aujourd'hui, nous sommes en train donc de faire la promotion, demander aux nouvelles personnes d'inscrire 2 personnes et les coacher de sorte qu'ils payent le crédit. Alors, ayant 50% d'un côté, 50% de l'autre côté, ça peut lui permettre donc de lui payer ses frais d'entretien du compte. Or, dans le système qui est mis en place, le paiement des grains d'or commence par 16 grains d'or. Alors, celui qui a 2 filleuls, qu'il a coaché et qui paye ces frais d'entretien-là, du coup, il ne peut pas pouvoir payer 8 grains d'or parce qu'il faut obligatoirement 16 grains d'or. Il faut avoir les moyens. Non, écoutez, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Écoutez très bien. Si vous voulez payer votre frais d'entretien, normalement, c'est 8 grains d'or. Oui. N'est-ce pas? Si vous voulez payer le crédit en vrac, donc vous voulez payer beaucoup, c'est à partir de 16 grains d'or. Nous sommes d'accord? Et vous pouvez toujours payer 8 grains d'or même à votre voisin. Vous pouvez payer à celui qui est à côté de vous, qui est en Côte d'Ivoire, par exemple. Vous pouvez payer chez la personne. Regardez, je partage un peu mon écran. Parce que je pense qu'il y a les informations que vous êtes en train de parler qui n'est pas correctes. Lidembe, oui? Je crois qu'il a un autre problème. Il dit que si tu es un Tibicien et tu as mis 2 personnes sous toi, les 2 personnes ont entretenu leur compte. Ça fait que tu as 2 bounty, 2 demi-bounty dans ton compte. Half from here, half from there. Et donc, tu ne peux pas. La réponse est simple. Tu collectes ça d'abord dans ton Bitcoin et tu utilises ça pour payer ton compte directement. C'est-à-dire que son problème, c'est tu fais quoi des 2 demi que tu as? Merci, leader. Oui, merci, maître. Voilà le problème qu'il pose. Tu retires. Merci, maître. Le problème maintenant, c'est que s'il retire, il faut payer maintenant 16 grains d'or. C'est ce qu'il est en train de dire. Exactement. Voilà le problème qui se pose. C'est ça que moi, je dis que ce n'est pas un problème. Je te montre la réponse. Si vous voulez payer directement, dans votre compte, vous venez ici. Your account. Je veux payer mon frais d'entretien. Je viens ici. Payer avec Bitcoin. J'ai choisi, tu as vu, voilà combien. C'est combien ici? Bon, en fait, je ne vois pas très bien. Ah, vous n'avez pas mis votre lunette. Oh là là. C'est vrai. C'est 8 grains. Ça, c'est 8 grains d'or. Si je clique maintenant ici, je veux payer 8 grains d'or. Tu peux toujours cliquer pour choisir. Mais il a déjà choisi. Si je choisis 8 grains d'or, je clique sur continue ici, comme ça là. Si je clique sur continue, ça me donne le frais. Voici ce qu'il faut payer. 8 grains d'or.
Je prends ça, je pars dans mon compte Bitcoin. Je n'ai pas fait le paiement. Pas collé là-bas, c'est tout. Il connaît. Donc, je ne vais pas payer ça. Il connaît comment ça se passe. Ça, c'est pour payer mon frais d'entretien. Pour moi-même. Ou pour, je ne sais pas. Pour ton propre compte. Voilà. Pour mon propre compte. Maintenant, si vous voulez payer beaucoup de comptes, donc, si vous voulez payer pour plusieurs comptes, vous venez ici, for payment. Vous voyez, c'est à partir de 16. Si tu n'as pas l'argent, ne viens pas ici. Ici, c'est pour les gens qui ont un peu. Donc, il faut avoir minimum quelque chose de dollars dans votre compte pour venir ici. Donc, tu achètes à partir de 2. Parce que quand tu as acheté beaucoup, tu viens maintenant ici, là. Quand tu as acheté, par exemple, je vais acheter 16 minimum. Je clique ici, là. Ça va me donner le prix à payer et combien je dois payer. Donc, si je clique comme ça, là, ça vient. Voilà ça. Voilà le montant. Je copie ça. Je pars dans mon compte Bitcoin. Je viens faire le paiement. Ça va venir ici maintenant. Sorti ici. Donc, je viens après quelques minutes. Maintenant, ça ne dure même plus. Après quelques minutes maintenant, je serai obligé de venir maintenant. J'attends que ça télécharge. Et là, je peux payer n'importe quel compte directement. Même mon propre compte même. Donc, si vous voulez acheter le bug en vrac, il faut venir ici. C'est en train de télécharger. Donc, par exemple, tu mets maintenant l'adresse de la personne que tu veux payer ici, comme ça là. Tu cliques sur continue. Maintenant, tu choisis et tu payes. Nous sommes d'accord? Tu choisis et tu payes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que votre question a été répondue. Oui, merci. Parce que hier, j'étais donc dans la réunion technique avec le grand leader Manfo. Bon, j'avais posé le problème et il a dit que, bon, en fait, il faut obligatoirement 16 grains d'or, que si ce n'est pas possible, on patiente jusqu'à ce qu'on ait ça. Et puis, bon, on va pouvoir régler parce que comme on nous a donné 90 jours. Donc, vous avez la bonne réponse maintenant. Vous avez la réponse complète maintenant. D'accord. Voilà. Moi, je ne peux pas dire ce qui s'est passé parce que je n'étais pas là-bas. Donc, oui, voilà oui, ce qu'il faut faire. C'est très simple. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. OK? Voilà. Merci, merci beaucoup. Hier, tu avais demandé à Jésus. Aujourd'hui, tu es passé par Dieu. Ça va. La réponse est là. OK, on va prendre l'idée innocent. Merci beaucoup. L'idée innocent. OK. On voit que cette formation est très importante. L'idée innocent, on ne vous suit pas. You will feel me today, you will see me. Man in black. L'idée innocent, je ne sais pas ce qui se passe. Votre micro est toujours... Oui, allô? Allez-y. Lembe, en fait, moi, c'est juste un constat que j'ai fait que je voulais partager. Il se trouve, par exemple, que les montants de Bitcoin Bounty, lorsqu'on prend le montant Bitcoin Bounty qu'on transfère sur le logiciel priv.com, oui, le montant de Bitcoin Bounty est différent pour chaque Bounty retour. Non, ça dépend de la valeur, ça dépend de la valeur des grains d'or. Ah, d'accord. Souvent, ça devient énorme. Comme par exemple, pour hier, ce que l'ADIM m'a payé, c'est $39,15. Voilà. Je peux payer même un 8 grains d'or aujourd'hui avec un seul bounty retour. C'est que moi, je dis que ça dépend de la valeur de l'or à cet instant. Je vois. D'accord. Merci beaucoup. C'était juste pour ça. Je ne sais pas si les gens avaient constaté ça aussi, mais c'était le constat que j'ai voulu partager et demander. D'accord. Merci. OK. Une autre préoccupation? Donc, les gars, vous devez être en train de construire vos différentes applications. Maintenant, j'entendais beaucoup de questions par rapport à cette application, mais il semblait que beaucoup de gens n'avaient pas encore commencé à construire. Nous sommes déjà les ingénieurs pour créer les applications. Donc, allez créer les applications aux entreprises. Nous sommes en train d'appeler tous nos clients
tous nos marchands que voici l'application, c'est déjà là. Et il est temps pour nous de construire l'application pour vous. À une seule condition, payez votre frais d'entretien. On va prendre Lyon Golgi. Vous avez le micro? Léon, je vois votre nom. Allô? Allô? Oui, il y a trop de bruit. Vous m'entendez? Oui, trop de bruit. Vous m'entendez? Oui. Bon, moi, c'était juste une suggestion que j'ai voulu faire concernant l'application. Parce que c'est dit quoi? Si moi, je suis client et que je veux m'abonner à plusieurs pages, plusieurs personnes qui ont cette application. C'est-à-dire que je dois avoir aussi à ces personnes que j'ai admis les articles. Je peux télécharger l'application de tout un chapitre. Voilà, l'application de tout un fournisseur. Donc, moi, j'ai voulu dire vite quoi. Par exemple, on peut créer, on peut dire, au lieu de télécharger plus, il y a 20 personnes qui veulent m'abonner à leur page, à leur application, télécharger les 20 applications de toutes ces personnes-là. Est-ce que c'est pas possible de créer un dossier, comment un dossier, mais un bloc Kringle qui mentionne le nom de Kringle. Maintenant, dans ce blog-là, tous les marchands que tu as téléchargé l'application seront à l'intérieur de ce blog, de cette application marchand. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand tu prends le Face comme ça, le Face, chaque personne a son compte. Maintenant, quand tu vas dans je crois que quand tu as dans l'application Facebook, tu vas voir maintenant que il y a tel ami, maintenant tu choisis le compte de la personne que tu veux pouvoir échanger ce dernier. Mais il me reste à savoir, est-ce que ça ne peut pas être comme ça pour l'application de marchand? Je ne sais pas si me fait. C'est bon, Lyon, je vais arrêter votre micro. J'ai déjà compris la question. Il y a trop de bruit qui vient là-bas derrière. Le bruit n'est pas vraiment agréable. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Et moi, je pense que nous devons concentrer à savoir d'abord comment construire. On n'a même pas encore 10 000 applications. Vous voulez déjà d'autres choses. C'est comme si vous êtes des enfants que quand on vous donne le chocolat, vous voulez le biscuit. Quand on va apporter le biscuit, on doit d'abord connaître, à construire l'application. C'est étape par étape. Vous n'avez même pas encore construit. Vous voulez déjà, vous êtes en train de mettre dans votre, donner les suggestions. Il faut. Ne sois pas Oliver Twist, comme on dit en anglais. Cherche à construire l'application. Si je vous demande maintenant où est votre application? C'est où? Moi, j'ai déjà ma part. Voici ça. Où est pour vous? Maintenant, vous voulez déjà on vous dit déjà ce qui va arriver après la 12e étape. Pourtant, même le première étape qu'on nous a donné, nous sommes incapables de faire. Créer votre application, savoir construire d'abord ça, avoir ça dans votre téléphone. Vous n'avez pas encore 5. Vous n'avez pas encore 5 applications téléchargées. Mais vous voulez déjà quand même un système en place pour magasiner les applications, garder sur ça. Mais vous n'avez pas encore 5 d'abord. Vous n'avez pas encore 5. Arrêtez ça. Construisez votre application d'abord. Je vous ai dit, c'est étape par étape. Et chaque chose que la mine fait, ça demande de l'argent. Vous pensez que payer les programmeurs pour cette application, c'est le biscuit? C'est beaucoup d'argent. Construisez d'abord. Montrez à la mine que vous êtes sérieux. Avant qu'on passe aux prochaines étapes. Vous n'avez pas encore ça, mais vous avez déjà des suggestions. Il faut. Montrez-moi pour vous d'abord comme je suis en train de montrer. Après, on passe aux prochaines étapes. Oui. Lidembe. Oui, les francophones ont été formés pour trouver les problèmes à toutes les solutions qu'on leur propose. C'est-à-dire qu'un francophone, c'est quelqu'un qui a reçu la formation pour trouver des problèmes à toutes les solutions qu'on propose. On n'a même pas encore commencé l'application, on ne sait même pas encore à quoi elle ressemble, qu'on imagine déjà ce qu'il faudrait pour qu'elle marche, pour qu'elle soit optimale.
je crois que nous devons faire ce qu'on appelle l'étude empirique, l'approche empirique, donc l'approche par les faits. L'approche par les faits consiste à aller pas à pas. On construit l'application, on devient marchand. On construit l'application, on la met en ligne, on la diffuse dans notre réseau personnel et dans le réseau communautaire. Une fois que c'est fait, on en étudie à chaque étape les difficultés, les pesanteurs et surtout les bénéfices et les plus-values. On croise les deux. Si les bénéfices sont beaucoup plus importants que les contraintes, on switch les contraintes, on avance. Si les contraintes sont de nature à empêcher une utilisation efficiente, efficace, alors on les corrige en faisant maintenant des suggestions pratiques, pas des suggestions théoriques, pas des suggestions idéologiques, pas des suggestions psychologiques, mais des suggestions pratiques et opérationnelles, tirées de l'application au quotidien, des difficultés rencontrées au quotidien. La multiplication des applications sera, si on se projette, potentiellement problématique. Mais télécharger une application, si je suis au Cameroun, par exemple, je télécharge les applications des marchands qui font dans le champ de ce que je veux. Et quand je veux quelqu'un d'autre, si mon téléphone est saturé, j'en désinstalle une, je télécharge l'autre, en attendant que l'évolution communautaire, que l'arrivée des marchands et le paiement des frais donnent davantage de capitaux à l'admin pour créer une application mais capable de supporter l'ensemble des sous-applications des différents marchands. Je crois qu'il est important, plutôt que de se plaindre, plutôt que de gaspiller notre énergie à proposer quelque chose à quelqu'un qui l'a inventé sans demander notre avis, donc qui a pensé à ça avant nous et même sans nous. Je crois qu'on devrait plutôt apprendre humblement ce que c'est, se réjouir de ce que ça apporte avant éventuellement d'en suggérer des corrections. Merci beaucoup, leader Franck. Je pense que ça sera tout vraiment pour aujourd'hui. On a répondu à presque toutes les questions. Si on reste ici, on va continuer à perdre trop de temps. Donc, mardi prochain, n'est-ce pas, on va encore se retrouver ici pour plus de questions par rapport à cette application. C'est vraiment une semaine ou un mois où on va beaucoup parler de cette application pour assurer que tout le monde connaît comment ça marche, comment les difficultés. Moi-même, si je vous dis les difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai construit ma part, il faut que chacun de vous ait cette difficulté en route avant que vous allez avoir les réponses. Moi, j'attendais que les gens me demandent les difficultés que j'ai connues en route quand j'étais en train de construire ma part. Mais ça montre vraiment que les gens voulaient d'abord peut-être assister à ces réunions avant de commencer maintenant à construire. D'autres ont essayé, ils ont calé et on a pu résoudre leurs problèmes au début de ces réunions. Ces réunions est enregistrée. Donc, pour tous ceux qui sont ratés ou peut-être ils sont venus en retard, il faut faire tout pour suivre ça après. Et vous allez voir où nous allons commencer. Merci beaucoup, chers Tibiciens. Mardi prochain, c'est encore un autre jour. Bye. OK, bye à tous. Merci. OK, bye.